Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous présente une séance pilates intermédiaire et avancée. Donc vous aurez besoin de vos push-ups et d'un ballon paille un petit peu dégonflé. Allez, vous prenez la largeur de votre bassin et vous commencez à tourner la tête d'un côté, faites un demi-cercle en soufflant bien, baissez votre menton. En même temps, vous placez vos référentiels, vous soufflez et vous tournez complètement et dans un sens et dans l'autre. Vous balancez vos bras à la même hauteur, devant, derrière, sans bouger le bassin. Fixez votre bassin en serrant le périnée, en rentrant le ventre. Et là, un peu plus loin. Et vous rajoutez le haut du corps, mais sans bouger votre bassin. Fixez le bassin, allez voir légèrement derrière. Pensez bien, bassin fixe, les genoux bien droits. Inspire, expire, inspire, expire. Planche, bras et jambes, les deux bras devant. Fixez bien votre jambe de terre, faites glisser, descendez vos omoplates, serrez le périnée. Abaissez, pensez au bassin bien face au sol, abaissez les omoplates, inspire, reviens et enchaîne, fessiers de terre bien serrés. Abaissez les omoplates, pensez bien hanche face au sol, inspire, ne cherchez pas à aller trop, mais cherchez surtout à maintenir cet équilibre. Engagez votre périnée, votre centre, nuque longue, fessiers serrés. Allez, encore une fois, de l'autre jambe et vous cesserez. Inspire. Reviens. Vous écartez vos jambes, là, et souffle, inspire. Pensez bien, périnée, genoux au-dessus des chevilles. Et souffle. Abaissez bien les épaules, omoplate basse. Inspire. Ne lâchez pas votre périnée. Et le dernier. Et on enchaîne. Hop, équilibre. Allez chercher à monter plus haut sans vous déséquilibrer. Pensez bien, autograndissement, serrez les fessiers de terre. Alors, n'allez pas trop non plus, mais ne vous déportez pas sur cette jambe de terre. Pensez bien, imaginez ce fil imaginaire, voilà, qui vous tire de l'autre côté. Hein. N'affaissez pas la hanche. Inspire, expire, auto-grandissez-vous, tirez sur vos orteils. Allez, encore un de chaque côté, souffle. Inspire, souffle, c'est le dernier. Et reviens. Déliez vos poignets. Un ballon de paille, hein, oui, je vous l'ai dit, je ne sais plus. Ballon de paille, push-up. Voilà. Soufflez. Voilà. Bassin qui bouge. Hop. Dans tous les sens. Un petit infini dans un sens et dans l'autre. Et dans l'autre sens. On a vraiment un sens, hein. Moi je commence toujours du même côté, donc j'ai du mal à enchaîner par l'autre. Ouais, je commence toujours sur la hanche gauche, donc je dois me forcer pour commencer mon infini par la hanche droite. Voilà, un petit équilibre, ici, reviens. Essayez de, lorsque vous élevez, ne vous penchez pas en avant, pensez toujours à ça. Autograndissement, vraiment, je m'autograndis. Et normalement, lorsque vous montez sur demi-pointe, entre parenthèses ou entre guillemets, il ne faut pas vous appuyer sur vos orteils. Il faut vraiment être avant vos orteils. Là. Vous pouvez serrer les fessiers, ça peut vous aider. Les genoux bien droits. Et vous restez, vous soufflez.
Les genoux peuvent être souples, hein, vous n'êtes pas forcé d'avoir les genoux raides. Vous relâchez, vous détendez et vous passerez au sol. Allez, enroulez tout doucement, les genoux souples. Vous pouvez le faire plusieurs fois, hein, celui-ci, que ce soit en début de journée ou en fin de journée, il fait vraiment du bien. Pensez bien que vous enroulez par-dessus un ballon de paille. Voilà, relâchez bien vos genoux. Et nous allons commencer par des ciseaux. Oui, on commence fort comme ça, là. Je vais voir où vous en êtes. Donc, je vais proposer des ciseaux avec, bien sûr, la tête au sol et des ciseaux avec le buste levé. Donc, de là, vous descendez tout doucement en roll-up. Placez bien votre bassin. Donc, je commence par un ciseau simple. Les genoux, vraiment, vous avez un grand angle entre le mollet et la cuisse. Vous descendez bien vos omoplates, un coussin peut-être sous la tête. Et de là, vous allez souffle, inspire. Donc, selon votre colonne vertébrale, vos douleurs, vous ramenez le genou au-dessus du ventre ou vous ramenez le genou au-dessus de la hanche. Souffle, inspire, expire. Donc là, vraiment, on travaille le transverse très très fort. J'enchaîne pour les plus avancés et pour les personnes qui n'ont pas mal au cervical. Donc, vous allez souffler en serrant le périnée, en rentrant le ventre. Vous déposez vos omoplates et vous allez inspirer de ciseaux. Expire, vous faites un stretch, vous tirez sur la jambe de ciel. Inspire, expire. La jambe de terre ne bouge pas. Et là, expire. Inspire. Expire. Alors, main au mollet ou à la cuisse. Je l'ai mis là, mais si je mets la main derrière le genou, ça va faire intervenir souvent une flexion. Ah, Patou, je veux m'aider. Inspire. Expire. Inspire. Alors attention, bien sûr, si vous avez mal au cervical, vous pouvez très bien faire ça et il n'y aura pas de stretch. Ah non, c'est cachou. Et vous relâchez et vous soufflez. Ça, c'est la maman de mes 3 chatons qui est très très affectueuse. Oh oui, ma cachou. Elle est très gentille. Donc vous pensez bien à votre engagement au niveau du centre quand vous faites ces ciseaux. Et vraiment, si vous avez mal au cervical, il n'est pas question de lever le buste. Nous enchaînons avec side bend. Donc, pour ceux et celles qui ont vraiment des super épaules, vous pouvez monter sur des jambes tendues, des pieds décalés. Moi, je ne vous montre pas cette position-là à cause de mes épaules et de mes poignets. Vous allez dire, elle est vraiment mal foutue celle-ci, mais oui. Du coup, je ne force pas. Je vais vous le montrer une fois, jambes tendues. Vous êtes un peu plus ouvert en position grenouille. Vous alignez la main, les hanches et les 2 pieds. Donc là, on part sur cette position avec push-up, coude déverrouillé. Si vous n'avez pas besoin de push-up, vous avez le bras tendu. De là, vous allez monter en soufflant, étendre vos jambes et vous poussez la hanche au plafond. Voilà, donc là, moi, je vais faire une fois, c'est tout. Vous revenez, vous inspirez. Voilà, je suis aidée par Cachou, là. Et vous mettez en position. Elle est drôle, ma minette. Elle est très affectueuse, comme c'est petit. Donc là, je vais reprendre un side bend, position toute simple, mais très efficace. Vous mettez un push-up ici. Cette épaule, vraiment, elle doit être basse. Omoplate dans les poches imaginaires. Mon coude se place sur le genou. Et là, vous soufflez et chaque fois vous revenez, effleurez ce push-up. Les 2 épaules sont face à face, je regarde la main de terre. Inspire, j'effleure. Inspire ici. Périnée, ventre. Revenez le coude sur le genou. Venez effleurer le push-up.
Pensez périnée, pensez centre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Elle veut vraiment faire de la chimie avec moi aujourd'hui. Allez, un petit dernier, si vous avez mal à l'épaule surtout, ne forcez pas. Et à ce moment, vous faites un side kick sur le côté. Je ne vous le montre pas parce que vous savez faire. Donc là, j'ai vraiment travaillé les obliques. Il faut vraiment se tirer sur le côté. Et maintenant, vous allez étirer la taille. Alors, ma cachou, qu'est-ce que tu as là? Et vous étirez. Donc, travail des obliques, travail d'ouverture des hanches. Vous soufflez bien. Voilà. En plus, on fait ça dans la détente. Hein. Quand on a un chat, ben voilà, ça détend encore plus d'avoir un chat à côté de soi. Et nous allons enchaîner avec un dread. Un dread, c'est pareil. Je vais vous montrer une option buste levé ou buste à terre. Descend, toujours en roll-up. Voilà, tirez bien sur le bassin, expire, inspire. Vous soufflez. Inspire et souffle, je change de jambe. Et souffle, je change de jambe. Voilà. Donc bien sûr, cette jambe, elle est basse s'il n'y a pas de douleur dans le dos. Si vous avez mal au dos, la jambe est dans l'oblique, à peu près au niveau pointe de pied, cheville. Voilà. Et chaque fois que vous allez souffler, vous changez de jambe. Inspire. Donc vérifiez si votre périnée tient bien en hamac, si vous rentrez bien le ventre chaque fois que vous soufflez et s'il ne sort pas trop lorsque vous inspirez. Vous travaillez. Donc là, j'ai commencé par l'option la plus dure et l'option la plus facile, c'est celle-ci, imprimer le lombaire ou en neutre. Je vais vous montrer imprimer. Souffle, 4 battements, expire, 4 battements, inspire. Souffle, change de jambe. Épaules bien descendues. Donc, imprimez vos lombaires. Pensez bien que si, voilà, moi je suis plutôt arrondie au niveau du haut du dos, donc vraiment le pilate me fait beaucoup de bien parce que du coup je vais étirer mon dos en descendant les omoplates et n'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête. Et pour relâcher vos abdos, voilà. Donc très efficace, que ce soit buste levé ou pas. Soyez à l'écoute de vos douleurs si vous en avez. Side bend de l'autre côté, avec jambes tendues. Si vous faites jambes tendues, rappelez-vous que vos pieds sont décalés mais croisés comme ceci. Que vous devez remettre aussi votre coude sur le genou. Et c'est parti. Donc pour moi, c'est la position grenouille que Cachou a bien aimé. Hein, Cachou? Alignez vos talons et pensez bien à ouvrir ici, à repousser, à regarder devant et après votre main à terre. Donc vous êtes là, elle aime bien cette position Cachou. Vous soufflez, vous regardez la main de terre, souffle, transfert du corps sur mon bras. Inspire, auto-grandissement, effleurez le push-up, posez le coude sur le genou. Expire, ouvrez la position grenouille. Inspire, ouvrez-la, ouvrez. Expire, effleurez le push-up lorsque vous redescendez. Prenez un push-up, un coussin, ce que vous voulez, un repère. Tout ça se fait les yeux fermés, bien sûr, si vous le sentez, coude sur le genou.
Déverrouillez bien votre coude. Inspire. Éloigne la taille. Hein, éloigne la taille, mais pas la fesse. Là, j'éloigne pour mettre le coude sur le genou. Donc, bien sûr, les yeux fermés, ben, c'est encore mieux. Parce que du coup, vous êtes par sensation au niveau du push-up, comme repère. Et vous allez éloigner. Mettez-vous en quatrième ou en... ça y est, je trouve plus. Pas en sardine. Hein. Tirez bien. Voilà. Hop là. Le bras peut être devant. Étirez bien. Et nous enchaînons avec un demi-pont. Et c'est à ce moment-là que le ballon va intervenir. Vous n'avez pas trop loin aussi votre... Alors, ce ballon, il peut être tout à fait mou. Hein. Voilà, il peut être mou, ça n'a aucune importance. Vous descendez tout doucement. Là, il n'y a pas de coussin sous la tête. Voilà. Vous allez serrer votre ballon chaque fois que vous allez souffler. D'accord ? De là, les talons sont en dessous de vos genoux. Et vous imprimez vos lombaires. Vous arrêtez à la pointe de l'omoplate, vous descendez. Et ça va être ici. Inspire. Expire. Alors, c'est un ballon, c'est un coussin. La difficulté avec un ballon, c'est que, forcément, il roule. Donc, c'est encore plus instable. Il va falloir vraiment contracter vos fessiers, engager votre centre pour qu'il n'y ait pas à se balancer de droite à gauche. Donc, grosse concentration. Inspire. Expire. Serrez les fessiers. Voilà. Inspire ici. Et souffle. Inspire. Ne lâchez pas vos fessiers. Encore un de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire, enroule. Allez, dépose dorsale, lombaire, bassin, sacrum, coccyx. Et souffle à nouveau et on monte tout doucement. Coccyx, sacrum, serrez les fessiers très fort et le ballon. Et expire. Inspire, pardon. Expire. Gardez les fessiers serrés. Inspire. Expire. Continuez. Si vous avez mal au dos lorsque vous levez une jambe, parce qu'on est vraiment en biais, vous faites simplement celui-ci. Donc les autres, vous continuez. Sinon, mal au dos, c'est souffle, passe en avant, inspire et souffle. Parce qu'il peut, comme il est asymétrique, vous pouvez tout à fait avoir une petite sensation. Moi, ça m'arrive dans le dos. Donc c'est pour ça que je vous propose celui-ci. Expire, souffle, serre le ballon, travaille des adducteurs, des ischios, des fessiers, passe légèrement en avant. Inspire, vous n'êtes pas obligé de relâcher la contraction des adducteurs. Allez, déroule et inspire, retrouve le bassin en neutre. Les autres, vous pouvez continuer. Une à 3 élévations de chaque côté. Vous reposez sur l'inspire votre colonne. Et nous, on continue. Ici. Et souffle. C'est un mouvement qui me fait souvent craquer le bassin ou le bas du dos. Je trouve que ça fait vraiment du bien avec le ballon. Inspire. Il faut bien penser à pousser en avant pour travailler encore plus les ischio-jambiers. Allez, vous reposez. Vous ramenez vers vous et vous étirez vos jambes et vous pouvez très bien vous servir des élastiques
Et vous étirez toute l'arrière-cuisse. Voilà. Une jambe ou les deux. Voilà, détendez bien. Et nous allons terminer avec spine twist sur le ballon. Donc là, grosse difficulté parce qu'instabilité, bien sûr. Voilà, donc vous le dégonflez quand même un petit peu. Et un spine twist avec... Voilà. Et en cosaque. Alors, soit vous mettez en... Voilà. En diamant, ce qui n'est pas plus évident, soit jambes tendues, soit jambes en crochet. Donc choisissez bien votre position. Bien sûr, si vous faites ça, c'est que vous n'engagez pas assez votre périnée et votre ventre. Donc position cosaque, tchac tchac, épaule basse, regard sur votre poignet et vous pensez bien à faire qu'un bloc, les genoux bien droits. Donc choisissez bien la position que vous voulez au niveau des jambes. Abaissez vos omoplates. Ça, c'est pour les intermédiaires. Voilà, cosaque, simple. Expire. Reviens. Et pour les avancées, vous allez essayer d'avoir les jambes tendues, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, il faut bien accrocher vos talons. Et vous imaginez un ballon imaginaire. Et on va partir en 4 mouvements. Ça va faire expire. Inspire, autograndissez-vous. Et expire, allez plus loin. Inspire, reviens. Expire. Inspire, stabilise. Et expire, allez plus loin. Ça fait 3, hein, pardon. Reviens. Allez, souffle. Et allez plus loin. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Tes bras ne bougent pas. Inspire, autograndissez-vous. Expire. Il est vraiment intéressant avec le ballon parce qu'il faut vraiment vous accrocher avec vos ischions, à tirer sur vos jambes. Donc on est bien sûr dans les obliques, au niveau des extenseurs. Alors bien sûr, si vous êtes trop mal, n'hésitez pas à plier vos jambes. Largeur bassin, c'est ce qu'il y a de plus dur. Allez, essayez vraiment, il faut que ça vous brûle dans le dos, il faut que ça vous brûle dans les obliques, les intermédiaires et les avancées. Vraiment, il faut aller loin dans le mouvement, sans bouger les bras, il faut que ça vous brûle. Hein. Bon, bien sûr, on n'en fait pas plus de 8 à 10 de chaque côté, mais bon, mon critère, c'est vraiment chercher à maintenir ce périnée, ce ventre. Bien sûr, on n'est pas dans une gym traditionnelle. Même en gym traditionnelle, moi, je ne peux pas ne pas dire, pensez à votre périnée et à tenir votre ventre. Il faut vraiment être toujours en pensée au niveau du plancher pelvien. Et vous relâchez. Quand vous avez une petite barre bien brûlante dans le haut du dos, enfin dans le milieu du dos, c'est que ça a bien travaillé, c'est que vos muscles sont bien mis en place. Et voilà. Eh bien, nous avons le ballon, donc on profitez pour se faire un petit massage là. Voilà, où ça vous a bien... voilà. Vous avez bien travaillé comme ça. Et vous massez le dos, c'est super. C'est beaucoup plus agréable que le rouleau. Parce que le rouleau, il est dur, hein, l'air de rien.
La prochaine séance qui va suivre, ça sera une séance avec le gros ballon, le Swiss ball. Voilà, ben, c'est bien et super, ça fait vraiment du bien. Et on peut aussi voilà, le mettre sous le bassin, sous le bas du dos, étirer les jambes. On va simplement se laisser être en décharge du dos, simplement, voilà, je pose mon dos et je laisse faire. Alors bien sûr, si vous avez mal au cervical, eh ben, vous évitez de faire ce genre de mouvement et surtout, vous n'avez pas de coussin sous la tête. Voilà, on peut écarter un petit peu les jambes, étirer voilà, au niveau des adducteurs, hein, parce que vous les avez bien travaillés. Voilà, on peut même aller plus loin, hop, et mettre les pieds dans les mains. Et ensuite, tac, 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 vous venez, vous relâchez. Si vous avez mal au dos, ben, si vous avez mal au cervical, vous faites plutôt celui-ci, sans forcément attraper ses pieds, hein. Vous arrondissez le haut du dos, épaule basse. Voilà, des torsions, celle-ci, je vous rappelle, vous la connaissez d'un côté, de l'autre. Je vous laisse un peu plus autonome, ce groupe-là, sur toute torsion que vous connaissez, que ça soit couché, que ça soit les deux jambes croisées. Vous avez maintenant une panoplie d'étirements qui sont aussi propres à vous. Voilà, je vous remercie. Prochaine séance avec le Swiss Ball, donc préparez-le. Au revoir. Ah bah bravo.